Je suis Anne-Marie Roy, votre hôte pour le podcast de Mode de vie 360. On rencontre Emma Lang, qui est coach certifiée PNL. La PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. As-tu déjà pensé à te faire de l'espace mental? À arrêter d'avoir toujours des pensées négatives? Parce que notre discours influence grandement notre physique, on rencontre Emma qui nous amène et qui nous apprend comment transformer notre mental afin de transformer notre vie. N'oubliez pas de partager cet épisode et de nous laisser un avis, parce qu'avec votre aide, on peut atteindre un plus grand nombre de gens et les inspirer à transformer leur mode de vie. Bienvenue, Emma Lang, au podcast Mode de vie 360. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton invitation, Anne-Marie. Ça fait plaisir. Emma, tu es coach en transformation et je suis vraiment contente qu'on puisse parler avec les gens de transformation aujourd'hui parce que c'est tout un processus et tu utilises plein de méthodes, tu as tout un parcours aussi. Quel est ton parcours? Comment tu as atterri en coach de transformation? Oui. J'ai commencé mon parcours professionnel, mettons, on va le dire comme ça parce qu'il faut le dire comme ça, en éducation à l'enfance. Oui. Oui, puis quand j'ai gradué en éducation à l'enfance, je suis pas allée travailler dans un CPE. J'ai ouvert mon service de garde. Fait que, tu sais, j'ai comme commencé ma vie professionnelle en étant entrepreneur. Bon, puis j'ai fait ça quelques années, puis j'ai arrêté parce que j'avais trop d'enfants. Ça rapportait plus d'argent d'avoir un service de garde à ce moment-là. Non, mais sérieusement, j'étais rendue ailleurs. Puis j'ai commencé mes études en éducation pour être enseignante au primaire. Puis, la vie fait drôlement, mais bien les choses à la fois. À peu près au même moment où je faisais un cours sur le système éducatif québécois, j'ai réalisé que je n'étais pas faite pour être fonctionnaire. Alors, la vie m'a amenée directement en vente. Comment, je ne sais pas. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie, là, mais jamais. Bon, mais j'ai quand même évolué. Puis quand je plonge dans quelque chose, je plonge à fond. Donc, c'est ça. J'ai été directrice de vente pendant 3 années de ma vie. Puis, au sein de cette organisation-là, on visait à développer des leaders. Donc, on nous donnait beaucoup de formations sur le leadership. Et c'est comme ça que j'ai renoué avec pas renoué parce qu'elle n'était jamais partie, mais que j'ai encore plus approfondi ma passion pour le développement personnel. Ça a toujours été, je me rappelle quand j'étais ado, là, mes amis allaient dehors aux récréations à l'école secondaire, puis moi, j'allais lire des livres de psychologie. Puis, OK. Ça part d'aussi loin que ça. Oui, vraiment, là, tu sais, c'est ça. C'est vraiment une passion naturelle. C'est vraiment quelque chose de naturel pour moi. Donc, cette aventure-là en vente m'a replongée dans ces passions-là encore plus deep. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, en préparant des formations, parce qu'il faut dire aussi que j'étais allée voir la directrice de l'organisation à cette époque-là, puis j'ai dit, écoute, tu veux développer des leaders, mais tu peux pas être un leader que les gens veulent suivre si tu n'as pas fait le ménage à l'intérieur. Parce que toutes tes peurs en vente, là, c'est confronté constamment. Constamment. Peur de te faire rejeter, peur de te faire dire non, peur de te faire juger, c'est tout le temps là. Fait que si toi, tu n'as pas fait le ménage à l'intérieur, ça ne marche pas. Donc, après que j'ai eu cette conversation-là avec elle, j'ai dit, moi, je te propose de faire des ateliers en développement personnel pour pour tes vendeuses, dans le fond. Elle m'a dit, vas-y, go for it. Elle m'a donné carte blanche. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à donner des formations une fois par semaine. Là, on se rencontrait, puis ça. Et bon, en faisant mes recherches pour ces formations-là, à un moment donné, je suis arrivée sur la programmation neurolinguistique. J'ai commencé à m'intéresser à ça, à lire là-dessus. Et j'aimais vraiment l'idée. On est, tu sais, en PNL, on est vraiment dans la transformation des croyances. Et ça, c'est très... c'est très effectif, ça marche, tu sais, c'est concret. Concret, c'est ça le bon mot, je pense, pour dire la programmation neurolinguistique qui est vraiment une forme de thérapie. Oui, on pourrait dire que c'est une thérapie brève. Mettons qu'on voudrait la mettre dans une catégorie, on pourrait dire ça. Mais c'est très efficace. Puis c'est ça, c'est dans le concret, c'est dans le ici, maintenant, qu'est-ce que je veux créer pour mon futur. Fait qu'on s'éloigne un peu, de la psychanalyse, d'essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Ça a son utilité, absolument. Puis il y a des gens qui veulent aller vers ça, good. Mais pour les gens qui sont plus, je trouve, dans l'action, puis qui veulent des résultats, puis qui veulent que ça bouge, qui veulent plutôt savoir comment transformer
et non comprendre pourquoi, Oui. bien, c'est vraiment efficace. Quand j'ai lu là-dessus, je me suis dit, oh, wow, tellement intéressant. Je suis allée faire la formation de base par curiosité. Puis finalement, je ne suis plus ressortie de cette école-là. C'était évident, là, quand j'ai mis les pieds là, que j'étais comme atterrie, là. Tu étais atterrie là, tu étais à la bonne place, Ah oui, c'était là que tu t'en allais. Puis pour les gens qui ne connaissent pas la PNL, la programmation neurolinguistique, est-ce que tu peux un peu parler des bases? Ben oui, je peux parler des bases. Je peux surtout l'expliquer d'une façon très, très concrète. Oui. Parce que j'aime ça vraiment rendre ça accessible. Parce que quand même, je vous dis, c'est la programmation neurolinguistique. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, on est la somme de nos programmes. Mhm. Donc, il arrive une expérience, je réagis d'une certaine façon, ça me donne un résultat. J'aime le résultat, je répète l'expérience. Je l'aime pas, je trouve une autre façon de faire, jusqu'à temps que j'en trouve une qui marche pour moi. Ça veut pas dire que c'est la meilleure, mais elle marche pour moi à ce moment-là. Oui. Plus souvent je l'emprunte, bien, plus ça vient s'incruster, plus ça crée un chemin neuronal solide dans le cerveau et plus ça devient facile d'accéder à cette façon de faire. J'aime l'imager comme un champ, puis dans le champ, il y a un chemin tout bien tracé où les herbes ont été bien pilées. On a marché dessus tellement souvent que le chemin est clair, il est facile à emprunter. Oui. Ça, c'est les chemins neuronaux. C'est juste les stratégies qu'on a empruntées souvent. Oui, puis ils sont plus tapés, puis ils sont mieux parce qu'on les a toujours utilisés. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres chemins qui sont pas disponibles. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres chemins qui sont disponibles. Exactement, puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en créer des nouveaux. Tout à fait. OK? Donc, c'est ce qu'on fait en programmation neurolinguistique, c'est qu'on va aller, en quelque sorte, reprogrammer. Donc, par exemple, je ronge mes ongles à chaque fois que je suis stressée. Oui. Bon, ça, c'est un chemin. Oui, ça peut être une soupape, là, tu sais, pour faire passer le stress momentané, mettons. Oui. OK. Ou, par exemple, à chaque fois que je dois... j'essaie de trouver un exemple pour qu'on puisse décortiquer et faire un nouveau chemin. Bien, moi, je peux t'en donner un. Puis c'est un exemple personnel que j'ai très bien, tu sais, comme je le connais bien. Ouais. Puis j'aime l'utiliser en exemple parce qu'il parle à pas mal de monde. Personnellement, moi, je viens d'une famille où la colère, c'est pas quelque chose qui... Tu sais, les gens sont mal à l'aise avec la colère. Ma mère n'a jamais été à l'aise avec la colère, mon père non plus. Donc, moi, j'évolue comme enfant dans ce milieu-là. Donc, la colère n'est pas nécessaire ou la colère n'a pas sa place. Ouais. Bien, clairement, quand elle est exprimée, ça crée des malaises. Mm. OK? Donc, il y a un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais un moment donné où j'ai des enfants. Là, tout le monde qui a des enfants savent que ils n'ont pas de difficulté à exprimer la colère jusqu'à ce qu'on leur fasse comprendre que c'est inapproprié, puis bon. Alors, j'ai développé d'autres façons de faire, par exemple, aller dans mon coin, rester silencieuse, tout ça. Et ça marchait dans mon milieu à ce moment-là. Ça me permettait, évidemment, c'est inconscient, j'ai pas décidé ça à l'aube de mes 3 ans, ça s'est pas passé comme ça, mais ça marchait dans mon milieu. Ça me permettait de préserver ces liens qui étaient importants là pour moi, tu sais. Mais une fois que c'est emprunté assez souvent, ça devient des habitudes. Puis plus souvent on emprunte ces stratégies-là, bien, plus ça devient en quelque sorte notre façon d'être. Puis là, on va dire que c'est notre personnalité, c'est moi, c'est qui je suis. Oui, c'est un automatisme, ça fait partie de nous, on ne peut pas s'en départir, il n'y a absolument aucune façon de changer. Mais c'est faux. C'est ça qui est ça, hein? C'est ça qui c'est ça qui est ça. En fait, c'est pas tout à fait comme ça. T'sais. Dès qu'on réalise que c'est pas qui on est, parce qu'il faut comprendre que quand une stratégie fait partie de ce qu'on pense d'être notre identité, elle est solide, là. Elle est très, très bien intégrée à qui on est. Sauf que quand on réalise que ça n'était qu'une stratégie et non pas c'est ma personnalité. Et ça, c'est une question. La personnalité, ces façons de réagir-là, c'est très proche. Donc, ça peut porter à confusion. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu es convaincu que c'est ta personnalité qui est comme ça, tes traits de personnalité positifs ou négatifs peuvent tous être changés. Est-ce que... Oui. Donc, l'identité, là, s'est rendue beaucoup plus floue. Là, je sais qu'on s'en va quelque part. Là, j'ai le goût d'y aller, mais je ne sais pas si on va perdre tout le monde. Mais c'est ça, tu sais, c'est quoi l'identité au fait? Fait que, tu sais, sans se perdre, juste de comprendre que tout se change. C'est-à-dire que les parties de mon identité que j'aime et qui me servent,
pourquoi les remettre en question? Parfait, ça me sert. Mais quand quelque chose, ça ne fonctionne pas pour moi, juste de savoir que ça se transforme. Fait que juste pour venir boucler la boucle avec ce que je disais tantôt par rapport à la colère, si j'ai développé ces façons de faire, bien, en grandissant, je me considérais comme une... Puis c'est pas que ça... En tout cas, on va y arriver, mais je me considérais comme quelqu'un qui n'aime pas, qui aime pas les conflits. Donc, ça veut dire que toute personne qui a l'air un petit peu trop... conflictuelle, j'évite ça. Les sujets qui pourraient amener de la chicane, j'évite ça. J'ai des besoins, je les nomme pas par peur de créer un conflit. C'est pas qui je suis, ça. C'est juste... Tu comprends? Alors, évidemment, bien, adulte en relation, ça marche pas, ça. Non, c'est très difficile, la communication. Puis là, moi, je fais le lien avec le mode de vie sain. C'est que si on ne règle pas, ou on n'adresse pas ça... Qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est qu'on est malheureux. Frustration, colère. On n'est pas entendu, les gens ne respectent pas nos besoins alors qu'on les nomme même pas. Donc, c'est difficile de deviner ce que l'autre ressent ou ce que l'autre veut si on ne s'exprime pas. Oui. Donc, ça, c'est juste un exemple pour dire comment quelque chose qui a pris forme enfant nous suit, puis qu'après, on pense être prêt avec ça, mais on ne l'est pas. Et puis, c'est ça qu'on fait en coaching. On va transformer ces croyances-là qui nous nuisent. Qui nous font du tort, selon nous, tu sais. Et ça l'affecte le mode de vie? Bien, clairement, là, tu sais, je sais pas, c'est quoi pour toi, mode de vie? Bien, un mode de vie, c'est l'ensemble des choix que tu fais. Autant les gens avec qui tu passes du temps, que tes choix alimentaires, que tes choix vestimentaires. C'est un mode de vie, c'est l'ensemble des choix que tu prends dans ton quotidien. Donc, l'ensemble de ces choix-là fait en sorte que tu vis un mode de vie sain ou non. Et le mode de vie sain ne se limite pas à une apparence physique. C'est un tout. Donc, et de là, le 360, pour pas faire un petit rappel, mais le cortisol, si on veut, l'hormone du stress, si on n'est pas capable de s'exprimer puis qu'on vit dans un brouhaha de communication ou de non-respect ou de non-dit ou de comportement qu'on croit tellement ancré qu'on se convainc nous-mêmes, bien, c'est sûr qu'il y a une portion de stress qui vient embrouiller les pistes. Définitivement. De toute façon, on ne peut pas séparer le physique du psychique. La vie émotionnelle, elle est là, puis je veux dire, on la voit même à travers le corps. Tu sais, même tantôt, quand tu as dit ça va au-delà de l'apparence physique. Oui, mais même si tu veux rester juste en surface et dans l'apparence physique, je veux dire, dans ta posture, dans tes expressions faciales, ça va paraître. Tu vas vieillir plus rapidement si tu ne prends pas soin de ton côté émotionnel. Fait que, mettons qu'on va juste rester en surface. Mais oui, effectivement, ça a un impact sur le corps physique parce que ces charges-là s'impriment dans le corps, vont créer des malaises physiques puis des mal-être psychiques. Tout à fait. Donc, tout est relié. On ne peut pas les séparer. La tête puis le corps, on ne peut pas les séparer. Trop longtemps, la communauté psychologique ou scientifique ont séparé les deux. Ah, oui, mais là, je pense qu'on est over that, là. Oui, bien en là, 2021, je pense que, hein? Bien, c'est encore drôle, mais de plus en plus, ça reconnecte, là. De plus en plus. C'est ça. Hein, ça va lentement, mais sûrement, mais oui, je pense que c'est pas mal clair. Puis en plus, juste de comprendre que les émotions créent des cocktails chimiques dans notre cerveau. Allô, gang, je sais pas de quoi vous voulez vous bourrer, là, tu sais, mais moi, je fais attention à ce qui se passe entre mes deux oreilles parce que je veux pas que mon corps devienne accro à une substance chimique qui me cause du tort. Exemple, la colère, le ressentiment. Tu sais? Oui, on va. Puis ce qui est un peu pas contradictoire, mais ce qui est un peu difficile pour l'être humain, c'est que l'évolution a fait en sorte qu'on a beaucoup plus tendance à réagir à la fuite ou à se protéger parce qu'on ne voulait pas mourir, hein? On ne voulait pas se faire manger par un mammouth ou du moins. Donc, on a été wired, excusez-moi l'anglicisme, là, mais on a été connectés pour fuir, pour assurer notre survie. Donc, c'est beaucoup plus fort assurer notre survie que le positif. Donc, une situation qui me met en situation de stress ou une situation qui est menaçante pour moi. Par exemple, exprimer ma colère. Yes.
va me mettre en état de fuite parce que c'est beaucoup plus facile. Le cerveau aussi a été biologiquement très, très longtemps mis dans cette situation-là. Donc, le positif est encore beaucoup plus... Ça en prend 2 fois plus de positif pour contrer le négatif puis arrêter de fuir ou d'avoir peur. Oui. Et on a toujours, tu sais, du moment, puis c'est ça la beauté de se faire accompagner, c'est que quand on devient conscient de quelque chose, ça devient un choix. Donc, avant, j'agissais de façon X sans m'en rendre compte. Donc, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire un choix d'agir autrement. Ah non, parce que tu le vois pas. Tu le vois pas. Mais dès que tu te fais accompagner et que là, tu es en mesure de « Oh, wow, OK, je fais ça, moi! » Là, ça arrive dans la conscience et à chaque fois que je m'attrape en train de le faire, bien, j'ai le choix de faire autre chose. Oui. Puis au début, c'est aller contre son naturel. C'est pas évident, c'est pas simple. Non. Mais c'est la façon de se reprogrammer. Tout à fait. C'est fascinant. Je pense que tout le monde, je pense qu'il devrait l'enseigner à l'école. On devrait apprendre à se reprogrammer. Comme quand on fait un ménage de notre ordinateur, là, on devrait toujours faire un ménage de nous autres aussi, puis on devrait fermer le soir avant d'aller se coucher, puis le lendemain matin, se lever. Donc, tout ça a un impact sur le sommeil aussi, quand on n'adresse pas toutes ces choses-là. Donc, au niveau psychique, donc, on a un impact physique. Comment, toi, tu accompagnes les gens dans leur transformation? Tu veux dire comment ça se fait concrètement, là? Oui, qu'est-ce que tu utilises comme outil, comme technique? Okay. Comment ça se déroule? Oui. Bien, comment ça se déroule, c'est soit en ligne. Maintenant, on fait des coachings par Zoom, puis ça se fait très bien. J'avais mes appréhensions au départ. Je me disais, ça va être comme à la connexion humaine. Non, non, c'est là, c'est vraiment là. Donc, ça se fait comme ça se fait aussi en présence. Dans le fond, c'est simplement par le biais de la conversation. Je vais utiliser les outils que j'ai acquis et que j'ai développés en faisant en faisant un petit peu un mix dans tout ça. Puis il y a une grosse part d'intuition, OK? Puis ça peut faire peur à certaines personnes, ce mot-là, mais c'est vraiment important d'être vraiment, vraiment connecté comme coach pour pouvoir bien accompagner la personne qui est devant. Donc, peu importe qui vous choisissez quelqu'un qui fait du ménage fréquemment. Très fréquemment. Donc, c'est ça, c'est par le biais de la conversation. Je vais utiliser toutes sortes d'outils. Tu sais, j'ai étudié, oui, en programmation neurolinguistique, en hypnose, en modélisation symbolique, là, ceux qui veulent savoir les termes, là, mais vous pouvez regarder, c'est super intéressant, comment l'humain parle à travers des métaphores. Le langage métaphorique de l'humain est tellement puissant, puis c'est un accès privilégié dans l'inconscient. Fait que ça, c'est vraiment fascinant. J'ai étudié aussi en systémique familiale. Là, je commence à m'intéresser à la psychogénéalogie. Donc, il y a toutes sortes d'affaires que je suis allée chercher, des cours en communication, en leadership, ça. Fait que c'est comme un gros amalgame de tout ça que je... Qui fait en sorte que tu peux piger, puis tu peux aller chercher ce que tu as de besoin, besoin avec les gens que tu accompagnes dans leur transformation. Ben oui, la pleine conscience aussi. Oui. La supraconscience. Ah, ben celle-là. Ah, fait que, tu sais, de tout mettre ça ensemble selon qui est devant moi aussi, parce que chaque personne arrive avec sa personnalité, son rythme, son degré de résistance. Fait que, tu sais, quand je parlais d'intuition tantôt, c'est surtout ça, c'est, tu sais, de savoir doser puis quoi amener à quel moment à la personne qui est devant pour pas la rendre réfractaire au coaching, mais qu'elle reste toujours comme ouverte. Ouais. Dans le processus. Puis, qu'est-ce que tu entends le plus souvent par rapport à la transformation? Tu veux dire de la part de mes clients? Oui. C'est une question très vague. Attends. Bien, je te dirais que, puis c'est correct, moi j'aime ça, les questions vagues, je suis très, très bonne là-dedans en plus. Allons-y. Je veux savoir que tes clients te disent de plus fréquemment. Qu'est-ce que tu entends souvent par rapport à la pratique de coaching de transformation? Je te dirais que ils sont surpris de l'efficacité. Souvent, les gens ont essayé beaucoup de choses avant,
ils arrivent, bon, pas en méfiance, donc je peux pas dire en méfiance parce qu'ils seraient pas là, mais ils arrivent avec c'est ça, tout leur bagage d'avoir essayé des affaires, puis ça a parfois été long et pénible pour eux. Puis je pense que ils repartent avec, premièrement, la légèreté. Il y a un poids qui s'est enlevé. Ça, je te dirais que c'est commun à tout le monde, là. Il n'y a pas personne qui n'est pas parti plus léger, là. Ça, c'est évident. Puis la simplicité aussi de la chose. Ouais. Puis tu sais, quelque chose qui est super... C'est parce que là, je vais aller partout en même temps, là. Mais tu sais, quelque chose qui est super important puis qui est vraiment là à la base de la programmation puis de ce qu'on pense, tu sais, ça fait partie des prémices, en quelque sorte, de la PNL, c'est que chaque personne a exactement ce qu'il a besoin. Mm-hmm. Tout à fait. Tu es complète telle qu'elle. C'est juste que des parties de toi qui sont cachées, qui ont été mises en stand-by. Donc, sont dormantes, hein? Oui. C'est une bonne façon de le dire, qu'ils sont comme dormantes. Puis dans le fond, notre travail, c'est juste d'aller éveiller ça et de rendre la personne en avant autonome. Oui, puis qu'elle prenne conscience de ça. L'autonomie après, d'être capable de faire le chemin pour retrouver ce qui est dormant, puis de l'activer aussi consciemment. Yes! Puis ça, c'est super puissant parce que les gens repartent outillés. Oui. Mais je pense que c'est ce qui fait la différence, parfois, entre un coach et un autre, quand tu peux partir avec des outils puis que tu n'as pas de béquille nécessairement. Donc, la personne n'est pas une béquille, mais c'est un accompagnement. Tu as des outils quand tu arrives. En dehors de ça, tu continues ton travail. Tout à fait. Et l'objectif est vraiment de rendre l'autre autonome. Fait que je pense que ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence. Ouais. Quand les gens veulent une transformation, est-ce qu'habituellement, ils arrivent avec un objectif précis ou parfois c'est plus large ou finalement, on ne s'attend pas puis on s'en allait dans une direction auquel on ne s'attendait pas? J'ai comme l'impression que ça arrive souvent. Je te dirais que la plupart des gens... je vais sortir mes statistiques bidons, OK? J'aime ça dire ça parce que, tu sais, il y a tellement pas de calculs qui sont faits pour vrai, là, mais, tu sais, c'est une impression. Je te dirais que, tu sais, mettons, 80% des gens arrivent avec un problème. Mm-hmm. OK? Ils sont pas encore à l'étape de ce qu'ils veulent, tu sais, par quoi ils veulent remplacer ça. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent mettre après. Exactement. Pour le remplacer. Parce que l'idée, c'est de transformer. Donc, une transformation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive après. Oui, tout à fait. Ben oui. On enlève pour remplacer par autre chose. Oui. Donc, la plupart arrivent plus conscients de leur problématique que de qu'est-ce qu'ils veulent à la place. Après ça, il y en a peut-être un 20% qui arrivent, puis d'emblée, ils me disent « Moi, je veux ça ». Et il y en a peut-être un 10% qui viennent simplement par curiosité, qui veulent aller plus loin, qui veulent s'assurer, tu sais, qu'il n'y a rien dans leur chemin pour qu'ils puissent aller vers leurs objectifs ou qui veulent, tu sais, gagner en expansion et qui veulent juste avoir le petit edge supplémentaire. Fait que je te dirais que c'est à peu près comme ça. Et chacun, le 100%, là, vont découvrir des choses pas mal extraordinaires parce que tout se rallie à un point à un moment donné. OK. Et justement, le processus là, de transformation, comme tu dis, les gens peuvent aller à leur rythme, mais le minimum, tu dirais, de temps avec une personne pour vraiment bien travailler? Hey, écoute, je vais dire, la plupart du temps, ça se passe ainsi. Il y a des cas que, oui, la personne vient me voir une fois, boum, elle est ralignée, puis elle repart, puis c'est assez rare, mais ça arrive. Ça, c'est des gens qui, tu sais, il leur manquait juste le petit edge, là, pour le petit recul, la perspective qui allait faire la différence. C'est rare, c'est assez rare, mais il y en a. La plupart des gens, en 3 sessions, vont commencer à vraiment avoir une différence. Fait que la première session, je prends vraiment le temps de regarder les impacts du défi. Mais
il y en a des impacts. Mm-hmm. Souvent, on va, par exemple, quelqu'un qui vient me consulter pour quelque chose, je sais pas, moi, dans sa vie professionnelle, c'est pas juste dans ta vie professionnelle qu'il y a des impacts, c'est partout. Donc, faire vraiment le tour de ça, puis aller voir ce qui est central, puis ce que tu sais pas par rapport à ce défi-là, puis tu sais pas que tu le sais pas. Ça, c'est intéressant. Puis les gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de faire un peu de travail eux-mêmes, peuvent peut-être regarder les impacts de ce qu'ils trouvent problématique et de se questionner là-dessus pour commencer, puis pour ouvrir la discussion avec eux-mêmes sur ça. Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Puis de regarder plus loin, ça va plus loin qu'on pense. Oui. Donc, de ne puis- pas se mettre de barrière puis de regarder vraiment jusqu'où ça peut aller. Oui. Soyez créatifs. Oui, soyez surtout transparent puis honnête envers vous-même. Je te dirais à ce stade-là, on n'a pas besoin de créativité, mais plutôt d'honnêteté. C'est de regarder c'est quoi les impacts sur ma vie personnelle, ma vie sociale, ma vie amoureuse, ma vie familiale, ma vie familiale élargie, ma santé, parce qu'il y en a des impacts Ouais. sur la santé. Donc, c'est souvent comme ça le premier rendez-vous. Puis ensuite, ben le deuxième, on va commencer à enlever du chemin ce qui est dans le chemin. Puis là, ben c'est là qu'on travaille avec l'inconscient. Puis vers le troisième rendez-vous, on va commencer à remplacer par autre chose. Fait que je te dirais, tu sais, s'engager pour 3 sessions, tu sais, c'est sûr que tu vas vraiment ressortir avec quelque chose, des outils aussi à mettre en pratique par la suite. Puis après, ben les gens, il y en a qui veulent continuer à leur rythme. Puis ça dépend aussi du désir d'évolution de la personne. Tout à fait. Je pense qu'on peut se respecter puis un pas à la fois, mais je pense qu'on peut toujours faire du travail sur nous. Oui. Et pour moi, pour avoir eu la chance de me faire coacher par Emma, je peux dire que c'est une façon exceptionnelle de se transformer. Puis on voit, comme tu disais, des choses qu'on ne voit pas. Puis moi, j'ai la qualité et le défaut d'être très consciente. Donc, j'ai des fois de la difficulté à embarquer dans un processus, mais avec Emma, j'ai toujours embarqué. Donc, ça, c'est une grande force. Puis si les gens veulent te rejoindre, ils pourront te rejoindre Emma Lang, Brio Coaching. Exact. Génial. Donc, c'est un témoignage vraiment aussi, pour moi, ça a beaucoup débloqué plein de choses, beaucoup travaillé mon stress aussi. Et je pense qu'on peut arrêter de culpabiliser les gens. C'est pas parce qu'on est assis dans un podcast puis on parle de ça puis qu'on semble au-dessus de ce qui peut se passer dans la vie des gens qu'on n'a pas nous-mêmes des choses à travailler. Puis j'aime ça, tu ris. Bien là. Puis on essaie vraiment... En tout cas, une des choses dans ce podcast-ci, c'est de déculpabiliser les gens puis de retrouver l'équilibre, mais de jamais arrêter de vous donner la chance de vivre un mode de vie plus sain, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau énergétique. Toutes ces façons-là sont bonnes pour... Puis vous allez trouver votre voie. Tout le monde trouvera sa voie là-dedans. Définitivement. Donc, je voulais vraiment le partager pour dire que même moi, Hein? tout le monde devrait... Non, pas toi. Pas même moi. Hey, tout le monde, Anne-Marie, moi, je dis, comme tout le monde a un dentiste, Oui, tout le monde devrait avoir quelqu'un qui les accompagne dans leur développement personnel. tout à fait. C'est pourquoi rester prêt avec ça. Puis, si je peux me permettre, un jour, une enseignante que j'ai adorée, puis qui est un mentor pour moi, m'a dit ceci, puis je le dis souvent à mes clients, puis c'est tellement vrai. On est juste des humains qui vivons une expérience humaine. Relax. Enjoy. Relax. Relax. Puis, tu sais, on peut avoir du fun dans la transformation, là. C'est pas obligé d'être lourd, puis de faire mal, puis de s'époumoner à pleurer. On peut... Ah ben, j'ai fait ça encore, moi. Hein? Intéressant. Tu sais? Avoir du fun, jouer. Ben oui. Jouer. Ben, mais-en. Hein? C'est ta phrase, ça. Ah ouais. Je me rappelle que tu m'as dit, tu sais, dans... Amuse-toi. Oui, Allez. faut avoir du fun. Va t'amuser avec ça, Anne-Marie. Ben oui, va t'amuser. Moi, mais aussi dans ton désir que les gens s'amusent. Ben oui. Dans la vie. C'est tellement important. Et dans leur transformation, je pense que c'est excessivement important. Donc, peu importe le comportement ou la problématique que tu vis, la situation dans laquelle tu es, qui n'amène pas nécessairement du positif, on va se le dire, vas-y, sois accompagné. Puis on va se le dire, on vient de vivre une période de... Je veux dire, avec la pandémie qui est arrivée, la COVID-19, là, c'est unique. Je veux dire, on n'était pas préparé à ça, là. Donc, si en plus, en ce moment, c'est une couche supplémentaire sur le reste, puis il y a plein de bobos qui sont probablement sortis pendant cette période-là aussi,
J'imagine que le téléphone a sonné beaucoup. Mm-hmm. Allez-y. Puis si ça va bien, allez-y quand même. Écoute, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dis-moi, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui souhaite débuter un processus d'accompagnement en coaching? De bien choisir la personne qui va t'accompagner. Ça veut dire quoi, bien choisir? Ça veut dire, premièrement, c'est parce que le truc, c'est que le mot coach est devenu très populaire, puis qu'on l'utilise partout. Oui. En fait, c'est un peu comme un conseiller. Moi, je pense que le coach, c'est une méthodologie d'approche aussi, là. Oui. C'est ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a des gens qui ont une expertise dans un domaine qui devraient peut-être plus se nommer consultant, conseiller, mais qui vont utiliser le mot coach, OK? Donc, bref, juste tout ça pour dire que faites-vous accompagner par quelqu'un qui a une formation. Oui. Parce que la formation est super importante. Parce que tu veux pas vivre ça avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, et de un. Et aussi, une grosse partie de la formation que j'ai reçue, c'était de développer le savoir-être. Et ça, vous allez le sentir. Quand vous êtes face à je veux pas être plate, là, mais il y en a plein de gens qui travaillent dans ce domaine, psychologues et psychothérapeutes inclus, qui font pas le ménage en eux-mêmes. Non. Puis c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils font de la projection en consultation avec leurs clients. Donc, assurez-vous que la personne, puis vous allez le sentir, que la personne est libre. Ouais. On le sent quand quelqu'un est libre, puis quand quelqu'un est pris dans quelque chose. On peut peut-être pas dire dans quoi, mais on le sent. Donc, assurez-vous de faire ce premier contact avec la personne, de, oui, regarder ses qualifications, puis son parcours scolaire et tout ça, mais regardez aussi c'est quoi la vibe que cette personne-là dégage, puis si ça fit avec vous. Oui. Super important. Plein de coachs, des excellents coachs qui ne seront pas un bon fit, puis il y en a d'autres qui vont être un bon fit aussi. Aussi. Tout à fait. Aussi, parce que si déjà, il y a comme des appréhensions, vous n'allez pas arriver le cœur complètement ouvert en coaching. Donc, il va y avoir beaucoup de temps perdu sur développer le lien de confiance. Fait que ce serait le conseil que j'ai à donner à quelqu'un. Donc, de se connecter à son intuition. Oui. Hein? Ça peut être difficile des fois, mais de le fil. Tu sais, écouter sa petite voix qui dit ouais, non, je me sens pas en confiance rapidement, ou j'ai le goût d'y déballer tout mon sac tout de suite. Oui. Oui. C'est une belle façon de le dire, Anna. Hein? Mettons. Oui, absolument. C'est le même. Ouais. Super. Okay. Voilà. Fait que rien, pas d'autre conseil. Si t'as le goût de déballer ton sac, t'es à la bonne place. Non, mais sans blague, c'est d'avoir justement cette connexion-là aussi, de se sentir à l'aise. Puis je pense que c'est d'être attentif, non seulement d'être connecté à son intuition, mais d'être connecté aussi à sa réaction physique. Oui. Oui. Tout à fait. Puis tu sais quoi? C'est parce que je t'entends, puis c'est ça. Et en même temps, ça pourrait peut-être être flou pour quelques personnes. OK. Tu sais, hein, c'est quoi ça, la connexion? Ouais. Ça dépend des gens. Allez-y, puis vous allez le savoir. Puis remettez pas en question. Tu sais, c'est comme une date, une première date. Oui. Tu le sais? Oui. Hein, tu le sais. Des fois, tu te forces à y aller une deuxième fois. Exact. Au cas où. Oui, mais non, Ouais. c'est pas nécessaire. Tu le sais. Tu le sais. Alors, c'est ça, c'était mon conseil pour Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de date. les célibataires. Ouais, c'est ça. Tu le sais, là. C'est ça. Ça serait le conseil. Puis allez-y, n'ayez pas peur, puis amusez-vous. Non, puis en fait, c'est une autre des choses, les sceptiques seront confondus parce que l'expérimenter, c'est vraiment... c'est fascinant quand on l'expérimente, les changements qui se produisent. Puis, à un moment, je pense qu'aujourd'hui, on a tellement peur de plein de choses qu'on s'empêche d'expérimenter. Vous ne serez pas brisé. Non, il n'y a personne qui va vous amener où vous ne voulez pas aller. Là. C'est ça. Vous ne serez pas brisé. Non. Alors, on défait les préjugés, puis allez voir. Oui, Allez voir qu'est-ce qui se passe. tout à fait. Un coach en transformation, c'est pas quelqu'un qui est assis sur le coin de la rue puis qui te dit qu'il va t'aider à te devenir une autre personne. Il va t'accompagner à t'améliorer. À ton rythme. Oui. Absolument. Donc, pour moi, c'est très important, cette partie-là, parce que je pense que
on n'en parle pas assez des méthodes non traditionnelles, hein, ou du tout ce qui est à côté de la médecine ou de la psychologie traditionnelle, mais qui sont des outils qui peuvent être très, très, très bénéfiques, sans enlever de crédit à la psychologie, à la psychanalyse qu'on a parlé tantôt. C'est nécessaire dans des cas, mais il y a d'autres choses qui existent. Absolument. Qu'est-ce qui te fait le plus triper dans ton métier? Okay. Tu vois, tu m'en parles. C'est parce que je me suis fait poser cette question la semaine passée, fait que c'est tellement clair pour moi. Ce qui me fait triper, c'est quand la personne devant moi, et ça n'arrive pas toujours au même moment. Comme je t'ai dit à plusieurs reprises, chaque personne a son rythme. Mais c'est le moment où la personne devant moi baisse sa garde. Puis baisser sa garde, c'est pas nécessairement par rapport à moi, c'est surtout par rapport à elle-même, par rapport à sa grandeur. Quand ça s'est baissé, c'est le début d'une nouvelle... J'en parle, j'ai des frissons. Ben c'est oui. le début, tu le vois, hein? Oui. Le début d'une nouvelle vie pour cette personne-là, parce qu'elle prend conscience de la grandeur qui l'habite. Et ça, là, priceless. Wow. Ouais. Y a-tu quelqu'un ici qui veut pas être grand? Tu sais, qui veut pas voir sa grandeur? Bien, en fait, beaucoup de gens en ont peur. Beaucoup de gens en ont peur. Et encore plus les gens très, très intellectuels et cérébraux. OK. Donc, c'est noté. C'est noté. C'est de voir aussi, quand tu dis que c'est ça, le moment le plus trippant dans ce que tu fais, il y a une énergie là-dedans qui est palpable ici, là. Je veux dire, tes yeux brillent, puis c'est ça, t'avais la chair de poule. C'est de la passion pure et dure. Clair. Clair. C'est quoi ta meilleur exemple de transformation? Est-ce que tu en as une que tu pourrais nous partager? Oh, ah là là! Oh, il y en a tellement. Attends. Qu'est-ce que tu cherches? Donne-moi une petite affaire de plus, là. OK. Quelque chose de drastique. Inattendu. OK. Oui, je peux y aller parce que ça, c'était drastique et inattendu, effectivement. Et c'est... j'avais pas pensé que je triperais autant à recevoir des adolescents dans mes coachings. Puis, dernièrement, la vie m'en envoie pas mal. Alors, c'est cette superbe adolescente qui est entrée parce que ses parents étaient tellement inquiets, idées suicidaires, automutilation, la totale, vraiment. Parce qu'elle subissait de l'intimidation. Alors, c'était deep, là. Tout cacher son physique le plus possible. Puis, écoute, déjà, dès le 2e rendez-vous, sa perspective avait complètement changé. Wow! Complètement changé. Elle a pris responsabilité dans cette affaire-là qui est l'intimidation. Et il y a des adultes que jamais ils vont prendre responsabilité pour ce qui leur arrive. Puis là, j'ai une adolescente devant moi qui, après 2 séances, voit qu'est-ce qu'elle fait qui peut la maintenir là-dedans. Écoute, j'étais flabbergastée. Et on parle pas que... C'est pas qu'elle est pas une victime là-dedans, Non, c'est pas non, ça non, du non, tout, non, là. pas du Mais tout. je sais, mais je veux le dire Oui, pour c'est que important les tu gens... le dises, oui, sinon, il y en a qui vont flipper, là. Oui, ils vont flipper. Mais non, mais c'est ce qui fait que... C'est Ouais. comme tu dis, de la maintenir, le comportement qui fait qu'elle se maintient Ouais. là. Exact. Pas le fait qu'elle est une victime, on n'enlève pas du tout. Non, pas du du tout, là. Merci tellement de le dire, Oui. Anne-Marie. Merci de le préciser. Oui, alors, c'est ça, et de non seulement voir ça, mais de transformer ce qui lui arrive en « Hey, ces gens-là qui me font ça, là, ils vont pas bien. Ah! Hey, master compassion, toi, en Wow. 2 rencontres, pour qu'à la 3e, elle me dise « Je peux plus arrêter de sourire ». Puis je vais vers les gens qui m'intimident pour leur demander ce qui va pas dans leur vie. Moi, c'est... Écoute, Oh mon ça Dieu, j'ai m'a- des frissons, là. Hey, j'ai des frissons, je vais pleurer, je pense, mon Dieu, ça Mais non, m'émeut mais vraiment. Anne-Marie, ça m'a tellement touchée, moi-même, ayant subi de l'intimidation tout mon primaire, tout mon secondaire. Moi aussi, vraiment. Je me suis dit, tabarouette, imagine, en 3 sessions, j'étais
comment ça aurait changé nos vies aussi à cette Ben oui, époque-là. c'est correct. On Ben oui. aurait à le vivre Ben de oui. cette façon-là, tu sais. Mais ça a été quelque chose Wow. de tellement touchant. C'est Tellement puissant. touchant. Tellement puissant. C'est puissant. Ah. C'est de la puissance. C'est de la puissance pure. De la puissance. Et les adolescents sont extraordinaires parce que c'est plus vite pour eux. Ils ont moins de... Ils sont plus malléables ou Ben, moins de barrières. Ils ont moins Regarde, c'est le d'expérience. fun que tu dises ça, plus malléable, parce que, regarde ça. Ce qui empêche quelqu'un d'évoluer rapidement dans son processus, c'est son degré de résistance. Plus la résistance est grande, plus ça va être long. Puis la résistance n'est pas là pour rien, la résistance est là pour te protéger. Puis pourquoi tu penses avoir besoin de te protéger? Bien, c'est parce que tu as eu mal. OK? Bon, fait que quelqu'un qui a une grande résistance va voir ça comme, justement, va voir le côté négatif. Ah, c'est malléable, je suis malléable, je ne veux pas être malléable si je suis malléable. Tu comprends? Il y a quelque chose qui va résister là. Fait que je trouve ça intéressant quand même comme mot. Mais d'un niveau atomique, on est ultra malléable. Si Ouais, on ne ouais. l'était pas, on ne pourrait pas survivre. Là. Clairement, Donc, clairement. Je pense que... Clairement, mais ça m'a amené là ton mot. Ouais. Mais malléable, peut-être, moins heurté par la vie aussi. Vas-y, tu peux leur dire. Moins heurté par la vie aussi. Wow. C'est sûr qu'en 14 ans, il y a moins de... Il y a moins de résistance qu'il y a eu le temps de se créer. Exactement. Alors, le seul mot que j'ai en tête, c'est puissant. Mm-hmm. Et je pense que ça décrit très bien ta personne, puis ta pratique de coaching aussi. C'est très puissant ce que tu fais pour les gens. Et quand tu parlais de transformation tantôt, puis que tu parlais que ça a été drastique et inattendu, le changement de la jeune adolescente, c'est elle-même qui a fait ce changement-là. Yes! C'est sa force à elle. Oui. Et c'est ce que tous les gens peuvent découvrir Yeah. s'ils se donnent la chance de le faire. Donc, abat la résistance un peu, hein? On veut diminuer la résistance. Ah, tu veux pas l'enlever complètement. On peut Intéressant. l'enlever complètement. Ça dépend. Si c'est des élastiques pour m'entraîner, je vais la garder. Oui. Mais abat la résistance. Abat la résistance pour s'améliorer. Oui, pour se transformer puis devenir vraiment puissant, là. Ah, wow! Ouais. C'est une question qui... On a parlé beaucoup de langage, on a beaucoup parlé de discussion puis de la programmation neurolinguistique, mais il y a toute une énergie qui vient avec ça aussi. Quand on découvre cette puissance-là, on dégage quelque chose de complètement différent. Complètement différent. J'ai quelques questions à rafale pour toi. Oh! Est-ce que tu as un surnom? Un surnom? Oui. Genre dans ma vie personnelle ou Oui, professionnelle? personnel. Ma. Man. Ma. Non. Ma. Ma. Ma! Hey, Ma! Faut Ma. dire Ma, parce Ma. Emma a 4 filles. Oui, c'est ça. Ça serait mon surnom, je te dirais, là. Ma. C'est un excellent surnom. Ma. Quelle est ta couleur préférée? Oh! Je te dirais que c'est celle que je porte, elle. L'espèce de turquoise, le bleu Ouais, turquoise. ça, oui, ça. Très beau, couleur océan. Moi. Moi. Ouais. Ta destination de rêve. Oh my God, il y en a tellement. Je peux-tu prendre une croisière autour du monde? Ben oui! Pourquoi pas? Non, mais tu sais, il y a plein de places. Bali, tiens. Bali. Bali. Ton go-to déjeuner quand t'es pressé. Ah, tous les matins, je me fais un smoothie. Excellent. Des fruits, de la petite poudre de légumes, du curcuma, plein d'affaires. Oh wow! Super anti-inflammatoire, Oh, yes. Toutes mes anticancérigène. journées commencent comme ça, avec un petit lait végétal. C'est génial. Bravo, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son esprit. Oui, tout à fait. Et quelle est la première chose que tu fais le matin en te levant? Oh! C'est personnel? Non, quand je me lève, j'ai ma routine. Donc, je me lève, je prends un bain. C'est la première chose que je fais le matin. Wow. Je fais mes exercices pour les yeux parce que j'ai des problèmes avec ma vision, donc pour renforcer mes yeux. Puis, je fais mes petits massages faciaux. Puis après, ben, je fais une méditation. Je fais mon petit smoothie. Puis après, je dis « Debout les filles! C'est bon, tu as du temps pour toi que tu t'accordes le matin. Absolument. Wow. J'ai 1h30 à chaque matin et c'est non négociable. Je me lève à 5h30. Bravo, félicitations. C'est une superbe routine, puis j'encourage définitivement
le réveil tôt quand on peut le faire et qu'on manque pas d'heures de sommeil, hein, parce que c'est bien important aussi de ne pas négliger son sommeil. Donc, avant de se lever tôt, on dort, mais si on a la chance de pouvoir le faire, on le fait. C'est ça. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, la citation ou le partage que tu as envie de faire à la fin de ce podcast-là. C'est un petit moment pour toi de dire ce que tu as envie d'exprimer. Merci, Anne-Marie. Ça me fait plaisir. Merci d'être la personne que tu es. Merci d'aller te chercher des collaborateurs. Merci de ton ouverture, de ta grandeur puis de ton désir de partager pour faire une différence dans ce monde. Puis là, je vais pleurer, ça y est. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. My God, quel beau mot de la fin de ça y est. Mais merci, Emma. Merci aussi pour ta grandeur puis d'avoir accepté de partager ton expertise, ta passion pour accompagner les gens. Et je suis une personne que tu accompagnes, donc, et je n'ai pas peur de le dire. Et je pense que les gens devraient le crier haut et fort lorsqu'ils sont accompagnés. Oui, absolument. Merci. Merci.